On demande de résoudre donc ici dans l'intervalle 0,2 pi, l'équation que vous avez ici, tangente pi sur 4 moins x fois sinus 3x plus pi, qui doit être égal au sinus de 3x plus pi demi. Alors vous aurez compris que bon, on ne sait pas trouver les solutions si on ne transforme pas cette équation, et c'est ce que je vais faire. Je rappelle que c'est dans 0,2 pi, hein. Donc il faut s'arrêter. Normalement, il faudrait les représenter dans le cercle, les solutions dans le cercle. Alors je vais écrire autrement. Tangente pi sur 4 moins x multiplié par sinus de pi plus 3x est égal à sinus de pi demi plus 3x. Donc ça, c'est un angle anticomplémentaire. Et celui-ci, c'est un angle supplémentaire. Alors, j'écrirai tangente pi sur 4 moins x multiplié. Alors, si je prends le cercle, ça, c'est un angle anti-supplémentaire. Anti-supplémentaire. Par contre, ça, c'est un angle anti-complémentaire. Par exemple, vous avez un angle ici. Voilà, l'anticomplémentaire, il sera ici. Donc vous avez 3x, et pi demi plus 3x, là il y a un angle droit. Il va se retrouver ici. Par contre, 3x, s'il est là, on va l'appeler alpha, non pas 3x. Si alpha est là, pi c'est ceci, plus alpha, on aura ceci. Donc il y en a un qui est là. S'il y en a un qui est au premier, l'autre il sera au deuxième, et l'autre il sera au troisième. Alors le sinus, il est plus, plus, moins, moins. Donc, le sinus, je vais d'abord faire le sinus ici. Là, ils sont de signes opposés. Au premier et au troisième quadrant, ils sont opposés. Les sinus sont opposés. Donc, les angles antisupplémentaires en sinus, ils sont opposés. Donc, j'écrirai moins sinus 3x. Alors, je peux le voir comme ceci. Hein. Je peux le voir comme... Comment peut-on voir ceci? Je peux voir ça comme un signal, j'ai bien dit un signal en sciences, qui vaudrait 3 fois x avec un déphasage de pi. Alors ce même signal vaudrait tout simplement sinus de, non pas 3x, parce que celui-ci il serait comme ça, mais il faudrait l'inverser, faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe des x, c'est-à-dire une symétrie orthogonale mais par rapport à l'axe des x. Donc je fais moins g, j'ai ceci, et effectivement les signaux ils sont les mêmes. Signaux ils sont les mêmes. Voilà, donc on peut voir ça comme ça par la théorie des signaux. Alors maintenant, la même chose pour l'autre est égal à... Alors, un anticomplémentaire, dans le mot anticomplémentaire, il y a complémentaire. Donc le sinus va devenir un cos d'office. Alors le tout c'est de trouver un cos 3x, mais il y a un signe. Voilà, à prendre en compte, parce que si on prend cosinus, le cosinus il est plus, moins. Donc dans cette zone là, le cosinus il est négatif. Donc ce sera moins cosinus 3x. Bon, idem, je vais faire la même chose ici. Sinus de
pi demi plus 3x. Voilà, qui vaut tout simplement sinus x écrit sous forme de signaux, sous forme de signal, je m'excuse, 3x plus pi demi, voilà, c'est ça. Alors, ceci vaudra moins le cosinus de 3x. Et c'est le... Non, c'est pas ça, c'est le cosinus de moins 3x. C'est le cosinus de moins 3x. C'est ça. C'est le cosinus de moins 3x. De l'opposé. C'est le cosinus de l'opposé. Donc si je me suis trompé. C'est le cosinus de moins 3x, c'est pas 3x. Alors si vous voulez savoir, moins 3x, il est là. Moins alpha, si vous voulez. Voilà, là, on aura alpha. Il correspond au cosinus de moins alpha. Parce qu'en fait, le sinus, il est positif là-bas. Hein. C'est ça le problème. Le sinus, il est positif. Ceci, sinus pi demi plus 3x. Si je prends alpha là-bas, dans le premier cadran, le sinus, il est positif. Donc je ne peux pas avoir quelque chose de négatif. Le sinus, il est positif. Là, le sinus, il est négatif. Mais si je prends alpha, le sinus, dans le deuxième cadran, il est positif. Voilà. Par contre, si j'avais mis moins cosinus, j'aurais du négatif. C'est ça qu'il y a. Donc c'est pas bon le moins. Voilà. Par contre, ça correspond à moins alpha. Moins alpha, le cosinus là, il est positif. Positif. En 3x. Voilà, alors, ceci étant dit, ben je peux travailler avec ça. Donc les transformations sont faites. Bon, dernière chose, le moins que j'ai ici, je vais le transformer aussi. Tangente pi sur 4, moins x, multiplié. Alors celui-ci, je vais le transformer en sinus moins 3x. C'est égal à cosinus moins 3x. Alors je préfère prendre moins 3x que 3x parce que si j'avais mis 3x, c'était bon aussi. Regardez bien. Cosinus 3x. Ah, on a la même chose. Bon, c'est aussi bien cosinus 3x que cosinus moins 3x. Mais ici, je vais prendre moins 3x parce qu'ici, j'ai un moins. Comme ça, j'aurai moins 3x. Voilà, vous allez voir, le petit tour de passe-passe, en faisant ça. Ben, on aura tangente pi sur 4 moins x
est égal à cos sur sin moins 3x. Là, vous avez compris qu'on a la cotangente moins 3x. La cotangente de moins 3x, qui vaut moins la cotangente de 3x. Alors bien sûr, sinus moins 3x doit être différent de 0. C'est-à-dire que moins 3x doit être différent de 0 plus 2 pi. X différent de 0 plus 2 pi sur 3. C'est-à-dire x différent de 2 pi sur 3. Bon, pour la tangente, ça c'est pour les sinus. Hein. Pour tangente pi sur 4, alors pi sur 4, pi sur 4 moins x doit être différent de pi demi plus kpi, bien sûr avec k appartenant à z. Hein. Moins x différent de pi demi moins pi sur 4 plus kpi. Alors pi demi moins pi sur 4 c'est 4 de pi sur 4 moins pi sur 4. Ça fait 2 pi sur 4 moins pi sur 4 c'est pi sur 4. Donc le x doit être différent de moins pi sur 4. Je prends les opposés dans chaque membre. Plus pi. Donc x différent, d'un côté x doit être différent de pi sur 3, et de l'autre côté x différent de moins pi sur 4. Alors toute solution qui aurait ça, je les élimine directement de la solution. Ça c'est pour éliminer les solutions si on a ça. Il s'avérait qu'on aurait ça. Qu'on avait ça. S'il s'avérait qu'on avait ça. Donc je reprends l'équation. Tangente pi sur 4 moins x est égal à cotangente. Maintenant je vais résoudre. Cotangente moins 3x. Tangente pi sur 4 moins x est égal à... Alors je vais transformer en tangente hein, par les angles, enfin par les arcs complémentaires. Pi demi moins 3x. Alors, deux tangentes sont égales s'ils ont le même argument. Je prends l'angle supplémentaire aussi.
avec K appartenant à Z. Alors, pi demi, j'ai vu tout à l'heure, pi demi moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Pi sur 4 plus pi, ça fait 5 pi sur 4. Alors, les solutions ici, on aura moins pi sur 16, c'est k vaut 0. Si k vaut 1, moins pi sur 16, plus pi sur 4, c'est 4, 4 moins 1, 3 pi sur 16. Si k vaut 2, 2 pi sur 4 c'est pi demi, moins pi sur 16 c'est pi demi, fois 8, 8 pi sur 16, moins pi sur 16, 7 pi sur 16. Je rappelle 8. K vaut 2 fois 4, 8. 8 moins 1, 7 pi sur 16. Alors là, on en fait plus 4. Plus 4. K vaut 0, c'est moins pi sur 16. K vaut 1. Pi sur 4 fois 4. 4, 4 moins 1, c'est 3. Donc, K égale 1 fois 2. 2 fois 4. 4 pi moins 1, c'est bien 3. 3 pi sur 7. Alors, on a fait plus 4. Plus 4. Le suivant. K égale, ça c'est K égale 0. K égale 1. K égale 2. K égale 3. Alors, fois 4, 12. 12 moins 1, 11. 11 pi sur 16. Et là, si vous avez compris, c'est bien plus 4. 15 pi sur 16. Pour K égale 3. K égale 4. Alors, plus 4, 19 pi sur 16. K égale 6. Euh, 19, ça fait 23. 27. Et 31. Parce que
32 16e, c'est 2. Donc là, on s'arrête ici. Voilà. Alors ici, c'est la même chose. Capi sur 4. Donc on va évoluer par pas de... J'aurais dû mettre en 16e. Comme ça, on voit plus, on voit mieux en 16e. Je vais changer ça. Je vais mettre ça en 16e. Alors si je mets en 16e, je vais faire x4. 4 capis. Voilà. Et on avance, si vous voulez, moins 5 16e plus... Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Je voulais mettre pi sur 16. Pi sur 16. Moins 5 plus 4K. Alors, moins 5, si K vaut 0, on aura moins 5 16e. Mais ça, c'est celui qui est avant. Bon, déjà ici, c'est celui qui est avant, qui correspondra à un de la liste. Si K vaut 1, on aura moins 1, on va retomber sur celui-ci. Si K vaut 2, on aura celui-là. Si K vaut 3, on aura celui-là. K vaut 4, K vaut 5, K vaut 6, K vaut 7, K vaut 8, K vaut 9, K vaut 10. Voilà, ici, K vaut 1 pour celui ici. Moins pi sur 16. Voilà. Et donc, moi, j'ai toutes les solutions. Moins pi sur 16 plus 4 pi sur 4. Moins pi sur 16 plus 4 pi sur 4. Voilà, ça c'est bon. Alors, chercher les angles.
Voilà le premier, A égale 1. Le deuxième, A égale 2. Le voici. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Voilà. Puis, si vous faites 9, vous retombez sur l'autre. Hein. On retombe sur celui-là. Donc tout est bon, je les ai tous. Bon, maintenant, c'est juste que je vais mettre l'équation de départ. Tangente pi sur 4 moins x. Sin 3x plus pi. Sin 3x plus pi demi. Je vais faire le produit de t par f1 de x. T fois voilà le produit. Voilà. C'est celui-là, c'est la fonction ici. Cette fonction-là, quand est-ce qu'elle est égale à celle-là, bah, il faut aller chercher voilà, x égale alpha. Et donc on voit bien les solutions. Donc ça j'ai pris a égale 9. Là il est bien solution. On va prendre 8. Il est bien solution. 7. Il est bien solution. C'est les intersections hein, des deux courbes. 6. Je vois pas la droite ce qu'elle est. Cette droite où est-elle? Je vais recommencer pour mettre 7. Ah ouais, elle est là, c'est bien. Bon, je vais montrer la droite parce que c'est vrai que bon, il y a un moment donné on la perd. Je vais la mettre en plus grand. Propriété. Bon, je vais d'abord la mettre en rouge. Mettre un style plus fort. Bon, ça c'est une chose. Bon, c'est un peu trop gros, mais enfin, elle va parcourir les intersections. Alors, ce que je vais faire, je vais juste zoomer. Alors, c'est 0 à 2 pi. Donc, c'est 2 pi, c'est 6,28. Donc, je vais essayer de me cantonner de 0 à 6,28. Voilà, de 0 à 6,28. Encore un petit. Voilà. Et alors, j'aimerais bien voir aussi le cercle. Donc, je vais reculer par là. Ça, j'ai le cercle en plus. Et bien, voilà. Donc, je vais mettre... Si je mets 9, 9 en dehors de 6,28. Hein, en dehors du cercle. Donc, K, il va jusqu'à 8. K, il va jusqu'à 8. Parce que sinon, on est en dehors du cercle. Bon, je vais mettre 8.
8 c'est celui-là. Donc c'est l'intersection là-bas. 7 c'est l'intersection ici. Bon, j'aurais dû mettre ceci entier. Je sais pas si je peux changer. Propriété. Min max. Nom, définition, légende. Bon. Je vais essayer d'aller chercher un nouveau curseur. Voilà, que je vais appeler K. Non, je vais le mettre entier. 0 à 1. Par incrément de 1. Je vais appeler N à la place de A. Donc il faut que je change le A en N. Donc ici je vais mettre le A. Où se trouve-t-il? Et là. Là, normalement, j'ai tout. Donc, j'ai plus besoin du curseur A. J'ai plus besoin du curseur A. Je vais effacer ce curseur. Voilà. Alors, n égale... Ouais, j'aurais dû mettre 0, mais enfin, bref. On va mettre n égale 0. On va commencer par là. Voilà, c'est cela. La première intersection, elle est là. Voilà, et maintenant, je peux parcourir, vous voyez. Ouais, ça va un peu trop vite. Bon, ça va pas jusque 30, ça va jusque 8. Donc, je vais réduire ici la taille du curseur. Maximum 8. Bon, j'ai fait une bêtise. Huit. Voilà. Ça va pas plus loin. Là, je peux parcourir. Et vous voyez qu'il touche chaque fois les intersections. Donc, on va le mettre un peu plus vite parce que, bon, c'est vrai que c'est trop lent. Alors, je vais les relier un vecteur pour bien voir le B aussi. Vecteur. Je relie un vecteur de l'origine à ce point-là, bien sûr, pour bien voir les solutions que je vais toujours mettre en rouge, en plus gros. Comme ça, on voit l'angle aussi. Enfin, l'arc. Je préfère parler d'arc parce que j'ai travaillé en radian. Et ici, je les remets en degrés sur GeoGebra, donc je peux parler. Voilà. Ici, on a de 6,28. Alors, je vais mettre une barre. Ou alors, pas besoin. Ce que je peux faire, c'est remettre la courbe. Enfin, bref. On va voir. On va voir comme ça, c'est bien. J'aurais pu transformer encore mieux, mais bon, ça suffit. Voilà. On peut voir tout ça, clairement.
vous remercie.